On ne peut pas saturer nos temples d'ordures et nous attendre à marcher dans l'onction de Dieu, juste pour le plaisir du spectacle. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Beaucoup de gens souhaitent et espèrent mais ne décident rien et ne font rien. Quelles sont les choses que vous pouvez faire? La première chose que vous pouvez faire est de prier. Mon Dieu, mais priez tout au moins. Chaque défaut qu'on a dans notre société est en premier lieu un défaut de prière. Toute défaillance que nous avons est une défaillance de prière. Allez à Jacques 5. Jacques 5, verset 17. Je veux que vous absorbiez ces écritures. Commençons par le verset 16. Confessez donc vos fautes, vos rechutes, vos faux pas, vos offenses, vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris et rétablis à une tonalité spirituelle d'intelligence et de cœur. Mais voilà ce que je vise vraiment, l'écriture suivante. La prière sincère et fervente du juste agit avec beaucoup de force, rend disponible une énorme puissance dans son efficacité. À n'importe quel moment que l'on prie, à n'importe quel moment que l'on prie, quand moi je prie et quand vous priez, une énorme puissance, que tout le monde dise puissance, est rendue disponible. On doit prier. Vous dites pour quel genre de choses est-ce qu'on doit prier? Vous devez prier pour la protection du président. Vous devez prier qu'il mette en pratique la parole de Dieu. On doit prier que Dieu nous donne des politiciens qui aiment la parole, qui aiment Dieu et qui soient obéissants à la parole. Quand on voit quelque chose à la télé qui est essentiellement interdite aux moins de 18 ans, au lieu de dire « j'arrive à peine à croire qu'ils mettent ces ordures à la télé, ce qui n'aboutit à rien du tout », on doit prier et demander à Dieu que ce soit supprimé. On doit prier que leurs sponsors ne les soutiennent plus. On doit prier que personne n'achète les produits pour lesquels le sponsor fait de la publicité. On doit prier pour une intervention surnaturelle de Dieu pour enlever ces immondices de la télé. On doit prier que les compagnies de production fassent faillite si elles ne vont pas produire des films qui soient propres à voir. Si 600 millions de chrétiens commençaient à prier pour les spectacles que notre société offre aujourd'hui, nous aurions du changement. Vous ne m'entendez pas encore. Il y a probablement 600 millions qui m'ont gré à ce sujet. Mais si 600 millions priaient, alors Dieu agirait. J'essaie de changer notre façon de faire ici. On ronchonne et on se plaint à propos du gouvernement, à propos de ce qu'il y a à la télé, à propos de la publicité. On râle et on soupire, on maugrait parce que les enfants ne peuvent pas prier, et on se plaint et on marronne. Et ça ne fait rien de bon, car le mot « marronner » signifie attendre longtemps, s'éterniser. Regardez dans le dictionnaire, c'est un mot intéressant. Quand on marronne et on se plaint à propos de quelque chose, on reste à cet endroit. On n'en sort jamais. Les Israélites ont marronné 40 ans dans le désert et ils n'en sont jamais sortis. Ils y sont restés nuit après nuit après nuit. Mais quand on fait ce que Dieu nous dit de faire, alors il nous libère. Notre Dieu est un libérateur et il nous libérera de ce qui nous détient si on prie et on recherche sa face. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie et prie, je guérirai son pays. Voilà une action inspirée par l'Esprit que vous pouvez prendre, et c'est l'une des actions dans lesquelles je voudrais encourager les gens à s'engager. Il y a tant de choses qu'on voit dans notre société et qu'on n'approuve pas, et on se contente de dire « si seulement il faisait quelque chose à ce sujet ». Mais considérez ceci, j'étais dans un magasin de vêtements à Los Angeles. C'était un magasin pour hommes où Dave achetait quelque chose. J'ai demandé si je pourrais utiliser les WC parce que nous étions là depuis quelque temps déjà. Ils ont dit oui.
Je suis donc allée aux toilettes au fond et il y avait sur le mur la photo d'une femme complètement nue. Et alors, ça m'offense. Je n'aime pas ça. Je dépense mon argent dans ce magasin et donc... Vous savez, je considère que j'ai probablement le droit de faire entendre ma voix. Et je ne veux pas qu'on pense mal de moi. Je ne veux pas être dans l'embarras. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une fanatique de religion. Vous connaissez toutes ces choses que l'ennemi lance vers nous. Mais j'avais déjà résolu dans mon cœur, à ce moment-là, que je n'allais plus regarder ces choses qui sont indécentes et secouer simplement la tête en disant « si seulement il faisait quelque chose à ce sujet ». Au bout du compte, pour quiconque qui travaille dans le domaine des ventes, ils veulent satisfaire et garder leurs clients. S'ils ont suffisamment de clients qui disent « je n'aime pas ça », ils l'enlèveront. Amen? M'avez-vous entendu? S'ils ont suffisamment de clients qui disent « je n'aime pas ça », ils l'enlèveront. Comment le monde va savoir que nous voulons la moralité si on se replie et on laisse l'immoralité prendre le dessus pendant qu'on s'assied à l'église et on maugrait à ce sujet? Allons, ça vaut de l'or ce que je vous dis aujourd'hui. Vous dites oui, mais ça ne répond pas à mon besoin personnel. Oh que si, parce que si on ne fait rien à propos de ce qui se passe, croyez-moi, bien-aimés, on va avoir plus de besoins qu'on en a en ce moment. Nos libertés nous sont soustraites très vite. C'est une offensive progressive de Satan qui continue. Si rien ne se produit, ça va aller de mal en pis. Ça ne va pas s'améliorer tout seul simplement parce qu'on souhaite qu'il fasse quelque chose à ce propos. J'ai foi que Dieu va utiliser ce message et qu'il va remuer les chrétiens dans le monde entier. Je suis dans une position unique où Dieu m'a placé et j'ai le privilège de passer à la télévision partout. Je crois que les gens ont besoin d'entendre ce genre de choses. Je ne vous dis pas d'être militant, on doit marcher dans l'amour. Donc quand j'ai abordé le vendeur, je n'ai pas pris un air agressif. J'ai juste dit, « Monsieur, je crois vraiment que vous devriez penser à ôter cette photo du mur de votre salle de bain, parce que je suis une femme chrétienne et je dépense mon argent ici et ça m'offense. » Ça se voyait bien qu'il était dans l'embarras. Alors je suis tout de suite devenue cordiale avec lui. L'erreur que les chrétiens font et qu'ils ne savent pas se faire entendre est rester gentils. Ils ne savent pas comment faire entendre leur voix et ne pas agir comme des forcenés. On ne veut pas avoir une attitude du genre « je suis mieux que vous ». Nananana. J'en ai fait mon affaire d'être cordial avec lui. On a continué à acheter les vêtements. On est revenu dans ce même magasin environ 6 mois plus tard et j'ai dû encore aller à la salle de bain. Je voulais voir ce qu'ils ont fait. Et vous savez, la photo n'y était plus. Je suis allée à un restaurant dans cette ville hier et il y avait 5 photos pornographiques sur le mur. Mais vraiment, pour vous dire vrai, des pires que j'ai jamais vues dans un endroit public. Et j'ai demandé à voir la directrice. Quand elle est arrivée, j'ai dit « Votre restaurant est charmant et la nourriture est bonne. » Mais j'ai dit « Je voudrais vous faire part d'une petite désapprobation amicale. » J'ai dit « Ces photos nues m'offensent. Et je ne reviendrai plus, ni j'amènerai mes enfants manger ici. » Et elle a dit « D'autres personnes s'en étaient plaintes auparavant, mais pour nous, c'est simplement de l'art. » Mais je vous dis honnêtement que ce n'était pas ça du tout. J'ai dit, je vais vous dire ce que je pense. J'estime qu'on a déjà assez d'immoralité dans notre société et je crois qu'on a assez de gens déchaînés et débridés. Et on n'a pas besoin de mettre des choses comme ça sur les murs des restaurants qui vont les tenter encore plus qu'ils ne le sont déjà. Cette dame a dit... Cette chaîne de restaurants a des points de vente partout et ceci vient du bureau de la corporation. Et je vous dis que ces photos ne seront pas retirées. J'ai dit merci de m'avoir écouté. J'ai mangé mon repas et je n'y retournerai pas. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si chaque chrétien dans cette ville qui y va fait la même chose, ça changera.
Maintenant, vous allez tous passer d'un restaurant à l'autre pour essayer de voir de quel restaurant je parle, n'est-ce pas? Mais écoutez, voilà le problème. Et je vous prie de comprendre mon cœur. Voilà ce qui se produit. Peut-être que c'est un endroit où vous voudriez aller manger, bien que vous n'aimez absolument pas la publicité. Et encore, qu'elle vous offense. Mais pour avoir ce que vous voulez, vous transigez sur ce point que vous savez est incorrect. C'est juste là qu'on commet notre grande erreur dans l'Église. La Bible dit « Sortez donc d'entre ces gens-là et séparez-vous ». Je ne dis pas « Agissez comme si vous étiez meilleur que tout le monde », mais on a besoin de leur faire savoir que je ne vais pas dépenser mon argent ici. Si c'est ce que je dois voir, je ne vais pas amener mes enfants ici si c'est ce qu'on va voir. Croyez-moi, s'ils ont suffisamment de plaintes, les choses vont changer. Je ne parle pas simplement d'un restaurant précis. Je parle de tout ce qu'on trouve en tout lieu. Je ne sais pas si ce restaurant va enlever les photos parce que j'ai dit quelque chose hier, mais vous savez, ce n'est pas à moi de faire votre part. Je ne suis responsable que de la mienne. Quand je me tiendrai devant Dieu, il ne va pas me demander pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire, mais il va me demander pourquoi je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je ne vais pas être une chrétienne secrète et retenue, et je ne vais pas fermer ma bouche juste pour me faire aimer des gens. Si vous avez peur de dire quelque chose à voix haute, alors écrivez-leur une lettre après. Que vous soyez partis. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose de crainte que vous ne fassiez rien. Si on continue tous à ne rien faire, sauf nous plaindre à propos de ce que les autres ne font pas, on va bientôt se retrouver dans un beau pétrin. Vous savez quelque chose? Il se peut y avoir quelques-uns qui sont ici, qui pensent « ce n'est pas mon problème ». Si ce l'est! C'est notre problème à tous. C'est le problème de tous ceux qui vivent en Amérique ou qui vivent dans n'importe quel pays où il y a ce genre de choses et auxquelles personne ne s'oppose. C'est notre problème à tous et nous sommes ceux qui vont en souffrir si nous ne commençons pas à nous lever et à voter, prier et à agir sous l'impulsion de l'Esprit quand Dieu le met sur nos cœurs. Une dame chrétienne m'a raconté qu'elle avait vu vers Noël une grande enseigne où les initiales anglaises WWJD, qui veulent dire « What would Jesus do » ou « Qu'est-ce que Jésus ferait ?» ont été changées en WWSD, « What would Santa do » ou « Qu'est-ce que le Père Noël ferait ?» Elle a demandé à l'employé s'il ne pensait pas que Jésus avait déjà été soustrait de suffisamment de choses. Il a convenu et a dit qu'il signalera sa plainte au directeur. Je suis entrée dans un café pour m'acheter un café. J'ai été du côté du coin des grandes tasses de café car j'aime les modèles qu'ils ont. Et là, sur une tasse, il y avait un dessin d'une femme toute nue qui dansait avec un ange. Ça, c'est de la stupidité qui frise du génie. Je suis allée chez la gérante et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Elle a dit « C'est de l'art, nous nous procurons ça de l'étranger. » En réalité, ça, c'est signé le diable. Il met un titre dessus. Mais non, ce n'est pas pornographique, c'est de l'art, tout simplement. Non, c'était pornographique. C'était du genre bande dessinée qui était complètement ridicule. J'ai dit, bon, je voudrais juste vous dire quelque chose.
Ceci m'offense. Ils ne l'ont pas enlevé. Là encore, j'ai fait ma part, j'ai joué mon rôle. J'ai la conscience tranquille parce que j'ai fait ma part. Je ne vais plus m'endormir la nuit durant les années qui me restent et me sentir coupable parce que j'ai laissé passer un tas de trucs immondes et j'étais médiocre et j'étais tiède et j'ai fait des concessions et je n'ai pas marché dans l'intégrité et puis je me demande pourquoi Dieu ne me bénit pas. Allez, je vous parle cet après-midi. Amen. Peut-être que j'ai remis la prédication de ce message pendant si longtemps parce que je sais qu'il y a un bon nombre de gens qui pensent « Bon, ça va. Mais viens-en à quelque chose dont j'ai besoin. » Les gens ont besoin d'apprendre comment confronter les choses d'une manière pieuse. On doit vraiment prier contre toutes les maisons de jeu, les casinos et les bateaux de jeu. Je ne pense pas qu'on doive sortir et manifester et faire de grandes scènes, à moins que Dieu ne nous y conduise explicitement et par l'impulsion de son Esprit Saint. On doit prier que Dieu agisse. Si nous commençons à prier, Dieu commencera à agir. Dans notre ministère, nous prenons le temps dans nos cultes de prier pour les jeunes d'Amérique, de prier pour les médias et de prier pour le monde du spectacle. Je vous dirai quelque chose. Le monde du spectacle pose dans notre société aujourd'hui beaucoup de problèmes à nos adolescents et cause beaucoup de difficultés au mariage. Je vous exhorte à commencer à prier. Éternel, donne-nous du bon spectacle propre. Si les dirigeants du monde du spectacle d'aujourd'hui ne le font pas, alors suscite de nouveaux responsables qui le feront. Bon, êtes-vous prêts pour ceci? Vous n'allez pas aimer ça, mais je vais le dire. Si tous les chrétiens cessaient d'aller voir les films qui sortent, mais qu'est-ce qu'on est supposé faire? C'est tout ce qu'il y a à voir. Alors ne voyez rien. Soyez radical, soyez extrême. Procurez-vous des anciens films, quelque chose en noir et blanc plutôt que quelque chose de dégoûtant. Trouvez de bonnes choses. Bien sûr qu'il y aura quelques films qu'il me plairait de voir et que je finirai par ne pas voir. Ou peut-être que j'attendrai jusqu'à ce qu'ils sortent en vidéo. J'ai un gardien de télé qui supprime tout le mauvais langage des films qui sont sous-titrés. Je n'écoute pas ces ordures. Garde ton cœur en toute vigilance, car c'est de lui que jaillit la vie. Je n'essaye pas de vous dire que vous ne pouvez pas vous amuser. Ce n'est pas ce dont il s'agit ici. J'essaye de sauver votre vie. On ne peut pas saturer nos temples d'ordures et nous attendre à marcher dans l'onction de Dieu, juste pour le plaisir du spectacle. J'ai des amis qui voient des films que je ne verrai pas. Parfois, mes enfants vont voir des films que je ne verrai pas. Mais je ne suis responsable que de moi-même. Et je vais agir selon mes convictions. Et c'est ma réunion et donc je vais vous dire ce que je pense. Je ne sais pas comment n'importe quel chrétien peut dire que ça n'a aucun effet sur lui d'aller au cinéma et de regarder une femme se déshabiller. Ça doit vous affecter et avoir des répercussions sur vos relations. Ça doit avoir un impact sur vos pensées. Parce que ce qu'on y met, c'est ce qui en sort. Amen. On doit discerner la direction dans laquelle les choses vont dans notre société et on doit se lever et se faire entendre. Il est temps pour nous de nous lever et de nous faire entendre. À chaque fois que vous voyez les clairvoyants apparaître à la télé, au lieu de dire « Si seulement il est retiré de la télé, je pense que c'est terrible qu'il soit à la télé », vous devriez dire « Seigneur, ôte-les de la télé pour que les gens ne soient pas trompés par eux, pour que les gens qui recherchent la justice de Dieu ne soient pas séduits par eux. » En fait, voir des films est un de mes passe-temps favoris. Je prends plaisir à voir des films, mais je travaille dur pour avoir du spectacle propre. Et il y en a, si vous prenez le temps de chercher. Commencez donc par faire entendre votre voix, car sans vos dollars, ils ne peuvent pas faire des bénéfices.
Est-ce que j'incite un boycott des salles de cinéma? Est-ce que j'incite le boycott de certains restaurants? Non, je n'incite rien du tout. J'essaye juste de vous dire que vous devez commencer à suivre l'impulsion de l'Esprit Saint et vous devez cesser d'avoir si peur de ce que les gens diront de vous que vous ne faites pas entendre votre voix. Pourquoi on ne se prononce pas au sujet de beaucoup de choses? Car on ne veut pas être dans l'embarras. On ne veut pas que quiconque nous juge. Oh, ce n'est pas mon problème. C'est de la passivité. La passivité est un problème grave. C'est un esprit pernicieux qui sort de l'enfer et plonge les gens dans un état de torpeur où ils ne font plus rien, tandis que Satan est en marche et fait tout ce qu'il veut. On doit être agressif contre l'ennemi. Regardons ces quelques écritures. Allez à Amos 6. Qui est d'accord avec ce que je dis cet après-midi? Il est temps de faire entendre nos voix. Un homme d'affaires chrétien a partagé avec moi qu'il assistait à une réunion régulière où un autre monsieur usait d'un langage grossier et dégoûtant. Il a finalement rejoint son partenaire et lui a dit « Ce langage m'offense. Et si vous allez continuer à parler ainsi, alors je ne ferai plus partie de ce comité. » Et cela n'a pas trop plu à l'homme. Mais il a arrêté de jurer. 2 mois plus tard, le père de ce partenaire était sur le point de mourir et il est venu chez le chrétien et lui a demandé de prier pour que son père guérisse. Les gens peuvent se moquer de vous, mais ils vous respecteront et quand ils auront besoin d'aide, vous serez celui à qui ils s'adresseront. Au bureau, ne soyez pas la décharge publique des ordures, des potins de tout le monde et de leurs mauvaises plaisanteries. Ne riez pas d'une blague malpropre juste parce que vous ne voulez pas être le gêneur. Quand Dave travaillait dans le domaine du génie, certains venaient pour lui raconter des histoires indécentes et lui leur disait « Je ne veux pas entendre ces choses-là, je suis chrétien. » Ce qu'on doit tous faire et ce dont on a besoin, c'est d'être prêt à nous lever et nous faire entendre. Ça fait partie d'une vie résolue et sans crainte. On doit en venir au point où si notre cœur dit oui, on ne dit pas non avec notre bouche. Et si notre cœur dit non, on ne dit pas oui avec notre bouche. En d'autres termes, on doit être libre de suivre notre cœur, quoi que les gens puissent penser. Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, tant de gens ont un comportement conformiste. Vous devez être quelqu'un qui mène, et non pas quelqu'un qui imite aveuglément la foule. Dorénavant, je veux que vous soyez d'accord avec moi et avec Dieu, que si vous trouvez que quelque chose n'est pas correct, vous n'allez pas simplement flotter en aval avec tous les autres, mais vous allez être de ceux qui se retournent et nagent en amont, pour ainsi dire, et agissent comme vous savez est juste. Je crois que si vous commencez à faire ce qui est bien, vous trouverez que certains vous suivront et vous imiteront. Ce ne sera pas vous qui imitez les autres, avec une mauvaise conscience en vous sentant coupable tout le temps parce que vous ne suivez pas vraiment votre cœur. Personne ne veut vivre dans la crainte. Nous voulons vivre vaillamment et nous voulons vivre sans crainte. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Une décision simple diffère d'une décision de qualité. Écoutez, n'importe qui peut décider de perdre du poids. Mais ceux qui vont maintenir cette décision quand ils ont faim, ce sont ceux qui ont pris une décision de qualité. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Le titre de ce message est « Levez-vous et faites-vous entendre ». La Bible nous dit d'être une lumière dans un monde obscur. Ce n'est pas en taisant votre christianisme que vous allez le faire. Et c'est la crainte de l'homme, la peur de ce qu'ils pensent, la peur de ce qu'ils vont dire, peur de ce qu'ils vont faire ou la peur de ce qu'ils ne vont pas faire, qui nous empêche d'avoir l'aplomb et l'assurance que Dieu souhaite qu'on ait. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Paul dit dans Galates 1:10 que s'il en était encore à plaire aux hommes, il ne serait plus apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui ne réalisent jamais leur destin parce qu'ils permettent à leur soif de popularité et de l'appréciation des autres de leur voler leur destin. Je préférerais être seul qu'avec un groupe de prétendus amis qui ne se soucient en rien de moi. Certains doivent saisir ce que je dis. Je sais par l'Esprit de Dieu en ce moment, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui regardent cette émission, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne marchent pas victorieux dans votre relation avec Jésus, et c'est uniquement dû au fait d'être entouré d'un ramassis de faux amis. Vous dites, mais je ne veux pas les vexer. Voulez-vous marcher dans la victoire? Ça ne les dérange pas, eux, de vous vexer. Vous devez prendre l'attitude de cette jeune fille qui a accepté Jésus comme sauveur dans une réunion et dont le petit ami ne voulait pas aller à l'hôtel avec elle. Elle l'a prié et l'a supplié, mais il ne voulait rien entendre. Elle lui a dit « Allons, descends, descends », rien à faire. Elle l'a finalement regardé et a dit « Bon, écoute-moi, si tu ne veux pas aller au ciel avec moi, je ne vais pas aller en enfer avec toi. » On se sent bien quand on est hardi, courageux et résolu. On se sent bien quand on fait ce qu'on est supposé faire, et on dit ce qu'on est supposé dire. Mais on se sent mal, et on n'est pas fier de soi, quand on a été lâche, et quand pour gagner l'approbation de quelqu'un d'autre, on recueille la réprobation de Dieu. Satan est bien vivant sur planète Terre. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorerait. Nous avons à lutter contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. Satan nous vient avec des cycles de tentation. Dans le chapitre 4 de Luc, où Jésus a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'après avoir épuisé ce cycle de tentation, le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Ceci nous apprend que non seulement il nous vient en cycle de tentation, ça veut dire que vous pourriez les voir vous arriver comme pan, 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 pan. Alors que vous progressez dans votre relation avec Dieu, vous pourrez surmonter le premier cycle, le second, le troisième. Quoique des fois, le diable persiste jusqu'à ce qu'il pense vous avoir vaincu. Non seulement vient-il en cycle de tentation, mais il va toujours venir contre nous d'une manière ou d'une autre, sous une forme donnée. L'ennemi vient non seulement contre nous individuellement, mais il lance aussi des assauts contre le royaume de Dieu. Il ne veut pas que le royaume de Dieu avance. S'il y en a qui sont sauvés, il ne veut en aucun cas qu'ils grandissent. Satan déteste la croissance. Il déteste le progrès. C'est pourquoi, à chaque fois que vous vous sentez faire un progrès, vous percevrez aussi l'ennemi venir contre vous. Paul dit dans 1 Corinthiens 16:9 qu'une porte toute grande à son activité lui est ouverte et les adversaires y sont nombreux. Une occasion se présente et avec elle l'opposition. Une occasion se présente et avec elle l'opposition.
Une occasion se présente, et avec elle l'opposition. Qu'est-ce que Satan essaie de faire par cette opposition? Vous épuiser. Il essaie de vous amener à penser que ce n'était pas Dieu que vous aviez entendu, et que ça ne marchera jamais. Il essaie de vous ramener de nouveau à l'endroit d'où vous êtes parti. Ça s'appelle récidiver. Ainsi, vous pouvez apostasier dans beaucoup de choses. En plus de votre salut, certains retombent dans le domaine des offrandes parce qu'ils se lancent dans une stratégie d'obéissance à Dieu dans leur offrande, et Satan les oppose de sorte qu'ils retombent à ne plus rien offrir du tout. On doit lire ce livre et saisir ce qu'il nous révèle et faire ce qu'il nous dit et se décider qu'on va le faire, coûte que coûte. Une décision simple diffère d'une décision de qualité. Écoutez, n'importe qui peut décider de perdre du poids. Mais ceux qui vont maintenir cette décision quand ils ont faim, ce sont ceux qui ont pris une décision de qualité. N'importe qui peut prendre la décision d'acquitter ses dettes. Mais prendre une décision de qualité, prendre une décision ferme, prendre une décision où on se braque et on se bute et on rend notre visage dur comme un silex, ça c'est une autre histoire, parce qu'alors vous devez passer par la partie dure, la partie pénible. Ce n'est pas toujours facile dans ce monde où nous vivons de tenir ferme et de vraiment prendre position sur ce que vous croyez. Mais nous pouvons le faire par la puissance de l'Esprit Saint. Si on ne le fait pas, c'est seulement parce qu'on craint tellement ce que les gens pensent et on prise leurs pensées et jugements à notre égard plus que celles de Dieu envers nous. Est-ce que j'ai raison jusqu'ici? Qui de vous sait que lorsque vous sentez comme si Dieu vous pousse à dire quelque chose à quelqu'un ou à dénoncer quelque chose de répréhensible d'une manière quelconque, et vous ne le faites pas, qui de vous sait que vous vous sentez vraiment mal après? On persiste à prier pour ne pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur, je ne veux pas avoir peur. J'étais comme ça pendant plusieurs années, puis j'ai reçu une révélation au sujet de la crainte. Ne crains pas veut dire ne fuis pas. Dieu n'a pas dit que vous n'aurez jamais aucune crainte. Il a dit quand vous avez peur, ne fuyez pas, mais faites ce que vous savez que vous devez faire. Je dis qu'au lieu de prier de ne jamais avoir des sentiments de peur, quand vous avez peur, faites-le en ayant peur. La première fois que j'ai prêché, en fait ce n'était pas une prédication, j'étais supposé fournir quelques informations sur ce qu'allait être mon atelier. Il y avait beaucoup de prédicateurs bien connus assis à la première rangée, et j'étais l'inconnu qui arrivait de nulle part. Personne ne savait qui j'étais. Je m'y étais embarqué parce que quelqu'un d'autre avait annulé et que mon fils connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un d'autre. Voilà comment j'ai commencé ma première prédication au grand public. Il y avait à peu près 900 personnes ce soir-là, mais qui paraissaient plus nombreux que les milliers qui sont ici aujourd'hui. Il y avait le docteur un tel, et le révérend un tel, et le docteur un autre tel, et le docteur quelqu'un d'autre, et puis Joyce Meyer de Fenton. J'avais une telle frousse quand je me suis levée pour dire ce qu'allait être mon atelier du lendemain, toute tremblotante et en sueur. Je sentais qu'il me fallait courir aux toilettes chaque 2 secondes. Qui de vous connaît la routine? L'estomac noué, les pensées en course effrénée. J'étais tellement effrayée que lorsque j'ai ouvert la bouche pour leur dire sur quel sujet porterait mon atelier, rien n'en est sorti. Rien que du « Ah !» Là, il me fallait faire un choix. Ou bien je vais rentrer chez moi à Fenton et y passer le restant de ma vie, et c'est ce que le diable m'a dit de faire. Tu n'es pas à ta place ici. Personne ne te connaît et ça leur est complètement égal. Tu ne peux même pas sortir un mot de ta bouche. Tu es poltronne et lâche. Comment est-ce que tu comptes prêcher? J'avais le choix ou bien de me sauver, ou bien d'ouvrir ma bouche et essayer encore une fois. Et c'est ce que j'ai fait. Il en est bien sorti quelque chose cette fois. Le lendemain, mon atelier était bondé avec des gens qui pendaient derrière les portes. Et on court fort pour Jésus depuis. Amen. Vous devez confronter la peur. Vous ne pouvez pas espérer que tout va disparaître. Il y a beaucoup de choses que vous devez confronter. David était loin pour être roi, mais il n'est devenu roi qu'après avoir vaincu Goliath le Philistin. Je pense qu'il y a là un grand principe. La plupart du temps, on veut que Goliath s'en aille.
On doit apprendre à faire face à nos ennemis. Une des choses à laquelle on doit faire face est la crainte de l'homme. Cette salle aujourd'hui est pleine de personnes qui sont en fait pétrifiées par la crainte de l'homme. Je crois qu'on doit parler de cet esprit aujourd'hui parce qu'on a de sérieux problèmes dans notre société. Il y a un assaut violent contre le royaume de Dieu. Satan aborde les chrétiens et le christianisme. Il a fait et continuera à faire tout ce qu'il peut pour le détruire, retarder sa croissance, lui donner une mauvaise réputation et pour apporter la confusion et l'erreur. Il essaye de susciter des disputes entre les dénominations, entre les ministres et les chrétiens. Avez-vous remarqué que si jamais un ministre fait une erreur, tout le monde est au courant? Tandis qu'un ministre peut faire quelque chose de bon et personne n'en entend parler. Saviez-vous que lorsque la prière a été abolie dans les écoles en 1962, c'était une offensive directe contre le royaume de Dieu? Ça n'avait vraiment rien à faire avec la suppression de la prière dans les écoles. Satan attaquait le royaume de Dieu pour que ces jeunes n'apprennent rien et que le temps qu'ils arrivent à la prochaine génération, ils ne puissent rien faire pour Dieu, parce que si vous n'apprenez rien, vous ne ferez rien. Comment est-ce qu'une seule femme pouvait-elle réussir à faire que la prière soit bannie de toutes les écoles aux États-Unis, un pays qui a été établi et fondé et bâti sur la parole de Dieu? Peut-être que certains ne veulent pas prier. Eh bien, ceux qui ne veulent pas prier peuvent tout simplement garder leur bouche fermée. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit en retirer le droit à tous ceux qui le veulent. Pourquoi cette femme s'en est sortie à bon compte? Parce que les chrétiens ne s'y sont pas opposés. Ils en ont discuté, ils en ont grommelé, ils en ont même maugréé, et ils ont souhaité qu'ils fassent quelque chose. Je vous demande, qui sont ces ils? Que tout le monde dise bien fort, il, c'est moi. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux dire ceci. Ce qui arrive souvent est que lorsqu'on voit un grand problème, on se sent vaincu avant même d'avoir essayé de faire quoi que ce soit à son sujet. On voit le genre de problème qu'on a dans notre société aujourd'hui et on pense, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je ne sais pas quoi faire. Je ne saurais même pas à qui parler si je devais parler à quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire. Savez-vous ce que je crois? Je crois que si vous priez, Dieu vous montrera quelque chose à faire. Et il se peut que ça ne soit pas l'entière solution, mais ce sera une partie de la solution. Et le moins que vous puissiez faire, c'est prier. Certains ont des problèmes personnels. Il y a des choses qui persistent dans votre propre vie et vous êtes assis là à penser « Mon Dieu, c'est bien ce qui me manquait. » Ce n'est pas le message dont j'ai besoin, Joyce. Je veux t'entendre parler de la guérison émotionnelle, de la façon dont je peux rapiécer mon mariage. J'ai besoin de t'entendre parler de l'acceptation de soi. Non, vous devez entendre ce que je prêche. Car c'est ce que Dieu m'a conduit à prêcher cet après-midi. Et si c'est ça qu'il m'a mené à prêcher, c'est que vous devez l'entendre. Vous êtes placé au centre d'un rendez-vous divin avec Dieu. À moins d'apprendre comment ne pas laisser les gens vous contrôler, vous allez être un chrétien malheureux et frustré toute votre vie. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils sont oisifs et improductifs. Ils agissent machinalement, mais il n'y a aucun bon fruit que produit leur christianisme. Satan frappe contre beaucoup de choses et les gens restent cloués et ne font rien. La prière a été supprimée des écoles en 62, la Bible en 63, les 10 commandements dans les 80. Le juste et pieux héritage de notre histoire a été ôté de nos manuels scolaires. Du langage vulgaire, de la violence et de la nudité à la télévision et au cinéma. Des publicités pornographiques dans les magazines et sur les panneaux. Des hommes et des femmes incroyants sont élus dans des fonctions officielles, alors qu'un grand nombre de chrétiens ne votent même pas. Matthieu chapitre 11.
Verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ça se passe depuis longtemps. Et ça devient de plus en plus fort. Mais ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Le royaume de Dieu est assailli avec violence par Satan, mais les chrétiens violents s'en emparent par la force. Je ne parle pas d'une violence malfaisante. Je parle d'une violence pieuse et pleine de foi. Je parle du genre de violence manifestée par Jésus au temple quand il a renversé les tables de tous les changeurs d'argent. Je parle du genre de violence que Jésus a démontré quand il s'est levé contre les pharisiens et a dit « Votre comportement est répréhensible ». Je parle de la façon dont Paul a confronté Pierre et lui a dit « Tu t'es mis dans ton tort ». Il y a un temps pour la confrontation, et si nous ne confrontons jamais quoi que ce soit, on ne peut pas faire que tout s'en aille rien qu'en priant. Il y a des choses qui demandent une action et au sujet desquelles il faut agir. Vous ne voudriez pas passer à l'acte sans prier, mais la prière de quelqu'un qui n'a aucune intention d'agir. Je ne parle pas de devenir militant. Je pense qu'on doit sortir et agir avec amour, mais je crois qu'on doit commencer par nous faire entendre en tant que chrétiens. Ce ne sont pas les pécheurs qui vont faire connaître au gouvernement que nous voulons la moralité. Si les chrétiens ne le leur font pas savoir, comment vont-ils l'apprendre? Nous devons nous faire entendre. Si vous voulez mon vote, alors je veux du spectacle propre. Je ne veux pas d'ordures dans les médias. Je veux que mes enfants puissent prier. Amen. On doit se réveiller. Il y a un esprit de léthargie. Un esprit paresseux, passif, assoupi et tiède. Qui s'est saisi de l'Église. Il a dominé l'Église pendant longtemps. L'Église est comme un géant endormi. Nous avons le pouvoir sur Satan. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Le diable n'est pas supposé diriger les choses. Dieu dirige et va diriger par le moyen de ses croyants. Ceux qui sont passifs finiront toujours par payer le prix de leur inaction tôt ou tard. Si chaque église en Amérique, j'espère qu'il y a beaucoup de pasteurs qui me regardent maintenant, si chaque église en Amérique, au courant des décennies, n'avait pris que 5 minutes, juste 5 minutes, chaque dimanche matin à l'église, pour prier pour le gouvernement, prier pour les autorités, faire quelque chose pour cultiver et garder ardent le patriotisme chez les gens, pour encourager les croyants à voter, pour faire un effort pour informer les gens, parce que de nos jours, les gens ne savent même pas comment se renseigner pour voter convenablement. La moitié du temps, ils ne savent même pas qu'il y a des élections. Tout ce qu'il faut, c'est demander et assigner à quelqu'un qui s'y intéresse, dans chaque église, la charge de garantir que les informations sont fournies à temps. Donner aux gens l'information parce que le peuple est détruit faute de connaissances. Je vous dis tout de suite, si chaque église aux États-Unis avait fait juste ça, et je parle de toutes les églises, au cours des décennies, on n'aurait pas eu la confusion qu'on a dans notre société d'aujourd'hui. On n'aurait pas eu le désordre qu'on a. Je crois qu'il est grand temps de nous lever et de nous faire entendre. Je crois qu'on doit faire entendre notre voix. Apocalypse 3, 15 et 16, allons-y. Qui sait, il se pourrait y avoir une poignée de personnes ici aujourd'hui qui ont juste besoin que quelqu'un vous enflamme. Et vous pouvez être une personne que Dieu utilisera pour amorcer quelque chose dans votre communauté qui finira par faire une différence. Souvenez-vous que tout est forcément dirigé par quelqu'un. Et si ce quelqu'un doit le faire, ça pourrait bien être vous.
Quelqu'un doit faire la première revendication. Apocalypse 3.15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi parce que tu es tiède, que tout le monde dise tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On n'aime pas ces passages, personne n'aime ça. Quand vous lisez un tel passage, vous ne recevez jamais d'applaudissements et d'acclamations. Vous obtenez un silence mort. Vous devriez être ici parfois et essayer de le faire. Je connais le genre de choses que vous aimez manger et je sais ce que vous me crachez en retour aussi. Mais j'y reviendrai de plusieurs manières, jusqu'à ce que je vous force à l'avaler. Amen. Beaucoup de gens souhaitent mais ne décident rien et ne font rien. Quelles sont les choses que vous pouvez faire? La première chose que vous pouvez faire est de prier. Je veux dire, tout au moins prier. Chaque défaut qu'on a dans notre société est en premier lieu un défaut de prière. Toute défaillance que nous avons est une défaillance de prière. Ce qu'on doit tous faire et ce dont on a besoin, c'est d'être prêt à nous lever et nous faire entendre. Ça fait partie d'une vie résolue et sans crainte. On doit en venir au point où si notre cœur dit oui, on ne dit pas non avec notre bouche. Et si notre cœur dit non, on ne dit pas oui avec notre bouche. En d'autres termes, on doit être libre de suivre notre cœur, quoi que les gens puissent penser. Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, tant de gens ont un comportement conformiste. Vous devez être quelqu'un qui mène, et non pas quelqu'un qui imite aveuglément la foule. Dorénavant, je veux que vous soyez d'accord avec moi et avec Dieu, que si vous trouvez que quelque chose n'est pas correct, vous n'allez pas simplement flotter en aval avec tous les autres, mais vous allez être de ceux qui se retournent et nagent en amont, pour ainsi dire, et agissent comme vous savez est juste. Je crois que si vous commencez à faire ce qui est bien, vous trouverez que certains vous suivront et vous imiteront. Ce ne sera pas vous qui imitez les autres, avec une mauvaise conscience en vous sentant coupable tout le temps parce que vous ne suivez pas vraiment votre cœur. Personne ne veut vivre dans la crainte. Nous voulons vivre vaillamment et nous voulons vivre sans crainte. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank